Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver donc pour vous faire ma vidéo favori du mois de juillet. Donc en fait j'étais partie 2 semaines pour travailler, donc me revoilà. Je suis très contente de vous faire cette vidéo là des favoris, puisque il me semble que je vous avais pas posté mes favoris du mois de juin, bien que je l'avais bien tourné, mais j'ai pas pu vous la poster avant de partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais commencer par tout ce qui est beauté, maquillage, etc. Étant donné que j'ai acheté quand même pas mal de choses, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont pas ici, parce qu'en fait je jongle entre deux maisons, on va dire, en ce moment, pour le lieu de mon travail et chez moi ici à Lyon. Donc du coup il y a des affaires un petit peu de partout, donc voilà, j'étais pas sûre de pouvoir faire une vidéo, donc je me suis dit prends pas tout, tu vas galérer machin pour rien. Et tout compte fait je vous la fais, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon voilà, il y a des choses dont je vais vous parler mais que j'ai pas matériellement parlant quoi, mais voilà. Donc bref, parenthèse fermée, je vais commencer donc par mon Revlon d'amour que j'adore. Donc c'est la Terra solaire, donc la terre de soleil de chez Revlon, la 01 Amber, qui se présente comme ceci, que je vous présente plus trop en fait maintenant, parce que je vous en ai un peu trop parlé dans mes favoris depuis le mois de mai. Je l'adore. Alors elle a un petit côté, un tout petit côté orangé, mais vraiment c'est, faut avoir l'œil quoi. Là je commence à la creuser, donc du coup on voit un tout petit peu, elle a un petit côté orangé, mais vraiment pas fort du tout, pas accentué du tout. C'est une bonne terracotta, une terre de lumière quoi, une terre de soleil. D'ailleurs il y a un petit soleil qui est dessiné, mais bon à force de la creuser voilà. Mais elle est mate, elle est super, et franchement je l'adore. Ensuite je vais vous parler de ma crème Nivea. Au niveau de l'hydratation c'est super important. Surtout le soleil qu'on a en ce moment, donc c'est la Nivea Aqua Perfect soin de jour nourrissant confort, qui se présente comme ceci pour peau sèche et sensible. Donc peau sèche en ce moment, bah, c'est exactement ça hein. On en a vraiment besoin. Elle fait 50 ml. Je l'ai beaucoup utilisée pour le mois de mai, juin et le mois de juillet, donc c'est pour ça que je vous la représente aujourd'hui. Elle est vraiment bien, elle hydrate très bien, et elle n'est pas très cher, entre 5 et 6 euros. Ensuite une découverte mais totale, que franchement je l'adore, c'est une crème. Donc c'est la Mixa Intensif Peau Sèche. Donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Amivi Makeup, donc Amivi qui la présentait. Donc elle, il me semble qu'elle a pris pour peau de mat à noir, un truc comme ça. Donc celle de mat à noir, elle est au beurre de karité il me semble, enfin elle sent aussi super bon. Moi j'ai pris celle effet soleil peau mat, les corps nourrissants, à l'huile d'abricot et karité, mais bon elle sent plus l'abricot que le karité je trouve. Enfin bon, elle est entre les deux, mais peu importe. Elle hydrate vraiment très bien, elle est un petit peu pailletée, ça me fait limite penser à l'huile de chez Nuxe, je sais plus son nom, mais enfin bref, avec plein de paillettes, etc. L'huile merveilleuse de chez Nuxe, je sais plus, mais enfin bon bref. Elle laisse une peau vraiment hâlée, très dorée en fait, ça rehausse vraiment votre bronzage, et elle a plein de petites paillettes en fait, elle est vraiment magnifique. Mais bon, vous ressemblez pas non plus à une boule à facettes hein. Il n'y a pas non plus des milliards et des milliards de paillettes, mais voilà, il y en a quelques-unes, et elle est vraiment super bien. Franchement je l'adore, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Elle coûte entre 5 et 6 euros, et je m'en sers tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que mon bronzage reste, j'ai l'impression, parce que elle est vraiment géniale. Je vous la conseille, mais 1000%, si vous avez bien bronzé, elle est super. Ensuite, toujours dans mes favoris, et ben mon Dove original déodorant de chez Dove. Oh là là, qui sent le propre quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire hein. C'est voilà. J'ai toujours mon petit problème, si vous avez suivi mes vidéos d'avant, je crois que c'est les favoris du mois de mai, peut-être du mois de juin alors, je sais plus si je voulais poster ou pas en fait. Bon enfin bref, peu importe. J'ai toujours un petit problème, c'est que du côté droit ou du côté gauche, du côté droit j'ai toujours les traces blanches qui restent, le côté gauche pas du tout, et le côté droit je sais pas pourquoi il y a des traces blanches. Je sais pas, ça m'embête un peu quand même, c'est un peu désagréable, c'est pas très beau, surtout vous avez des grandes traces blanches, c'est un peu bizarre. Mais enfin bon bref, sinon un rapport qualité-prix c'est super, c'est sans parabènes, sans alcool, donc voilà. Le original de chez Dove que je trouve très bien, qui sent très bon, voilà.
Dans mes favoris. Ensuite, donc on va passer... Ah oui, non, je voulais vous parler de ça aussi, qui reste dans mes favoris, bien évidemment. C'est le Monoeil Eau de Vahiné de chez Yves Rocher. Donc qui se présente comme ceci. Qui sent extrêmement bon. Ça sent le Monoeil, hein, tout simplement. Mais alors, c'est une tuerie, cette senteur, vraiment, c'est génial. Et donc la chose que j'ai pas avec ça à vous présenter, c'est le shampoing qui va avec, qui est juste, mais je l'adore aussi, donc que je n'ai pas avec moi malheureusement. Mais qui a un packaging comme ceci, en fait il est bleu aussi, et voilà, qui est super. Donc vraiment chez Yves Rocher, en plus là je viens d'avoir un bon de moins 50% il me semble sur tout le magasin, donc je pense y aller, voilà, parce que ça fait pas longtemps que j'ai ma carte de fidélité, etc. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup cette eau de Vahiné, il me semble qu'elle est pas excessive. Je l'avais achetée entre 4 et 5 euros, il me semble, parce qu'elle était en réduction, voilà. Et ensuite, donc, la deuxième partie, ça va être plus donc, tout ce qui est cosmétique, maquillage, make-up, etc. Donc, pour commencer, j'ai 3 produits pour les lèvres à vous présenter. Donc le premier qui reste dans mes favoris, mais je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Bref, c'est le Maybelline 76 Rose Nacré qui se présente comme ceci, qui est vraiment magnifique. Donc je vais vous le swatcher, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais bon, c'est celui que je porte sur les lèvres là. Donc voilà, c'est un très beau rose nacré qu'il faut rehausser, enfin moi je le rehausse en tout cas. Avec un deuxième favori, c'est le numéro 126 de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc en pinceau gloss, hein, comme d'habitude. Donc moi je le rehausse avec celui-ci parce qu'il donne de la brillance, sinon l'autre ça fait un petit peu, comme je suis très bronzée, ça fait un peu bizarre en fait. Donc voilà, donc les deux, donc le 76 Rose Nacré de chez Maybelline et le 126 de chez Kiko, que j'adore. Un troisième produit, excusez-moi, je crois que j'ai un truc dans l'œil, bref. Un autre favori niveau rouge à lèvres, donc c'est le numéro 630 Velvet Beige, le Color Sensationnel, donc de chez Je mets Maybelline, qui se présente comme ceci. Alors quand on le voit comme ça, en fait on a plutôt l'impression, donc le 630, on a plutôt l'impression que c'est un marron. En tout cas à la caméra il ressort vraiment marron. En vrai, il a vraiment du marron, mais il a surtout en fait du violet. Il est vraiment incroyable, la texture est hyper crémeuse. Je l'adore en fait, on dirait ils appellent ça Velvet Beige, mais alors moi je dirais que c'est un... En fait, il y a des sous-tons violets. Un violet mélangé avec du marron en fait. Il est vraiment magnifique sur les lèvres, il est trop beau. Et je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Au début, je me suis dit, quand j'ai vu la couleur juste comme ça sur le... Enfin là-dessus quoi, je me suis dit oula c'est vraiment marron et tout, j'ai pas pu le swatcher en fait quand je l'ai acheté. Quand je l'ai swatché en arrivant j'étais trop contente et en fait je n'ai pris un deuxième de la même gamme. Mais il ressemble, c'est vraiment le même que celui-là en fait, donc je suis dégoûtée. C'est le même que celui-là, pareil. C'était marqué pink quelque chose, velvet pink ou un truc comme ça. Oh, il fait super chaud, excusez-moi, j'espère que je ressors pas brillante à la caméra. Enfin bref, j'étais super dégoûtée parce qu'en fait c'est exactement le même, bien que la même couleur quoi. Mais il est vachement plus crémeux en fait, donc j'ai le même que celui-ci en rose. Mais il est bien plus crémeux, donc bon j'aime bien aussi, mais bon c'est dommage parce que c'est vraiment les mêmes, c'est hallucinant, c'est vraiment un dupe parfait. Donc voilà. Pour continuer dans tout ce qui est cosmétique, donc, enfin cosmétique on va dire, make-up, tout ça, j'ai le Peach of Cake numéro 421 que je porte sur mes ongles en ce moment d'ailleurs, qui est dans mes favoris que j'adore, de la marque Sally Hansen. Et le 389 de chez Kiko, donc le verre d'eau que j'ai mis tout le temps, que je n'ai pas ici parce que je jongle entre deux maisons en ce moment, puisque je travaille à un endroit et je vis à Lyon, donc voilà. Je parle trop vite. En fait j'ai super chaud, hein, il fait une chaleur. Enfin bref, donc j'ai le 389 aussi et le Peach of Cake qui sont les deux vernis que j'ai le plus mis pour le mois de juillet. J'en ai presque fini. Si je voulais simplement vous parler aussi de... qui est dans mes favoris d'ailleurs, je vous le présente même plus parce que c'est ma poudre Revlon. La Terra Solaire numéro 01 Amber, voilà, qui se présente comme ceci, que j'adore. Qui est vraiment mat, qui est vraiment super. Donc c'est la 01.
de chez Revlon que j'adore. Et pour finir donc dans mes favoris, ma palette Naked 2 bien sûr, que j'adore. C'est avec elle d'ailleurs que j'ai fait mon make-up. Je sais que je suis un peu loin donc vous verrez pas trop mon make-up, mais j'ai utilisé le Booty Call exclusivement, simplement. J'ai utilisé aussi l'homme pinceau qui est avec. Je trouve que ça illumine tout de suite et puis c'est pas... comme il fait chaud là, ça donne pas envie de se mettre 3 tonnes de trucs, enfin voilà. Mais en tout cas je l'ai beaucoup utilisé sur le mois de juin et juillet. La palette Naked 2, c'est une palette vraiment superbe parce qu'il y a des nudes, il y a des... voilà, et ça passe vraiment de partout pour toutes les saisons je trouve. Et une petite dernière chose, donc c'est le retouche teint de chez Inoxa Soin anti-cerne que j'adore. Que je mets donc juste ici, donc pour les cernes, mais ça illumine aussi donc le regard. Donc bon, à la caméra je sais pas comment ça va ressortir, si ça va ressortir blanc ou quoi, mais une fois que vous estompez, voilà, en fait ça fait un peu plus clair que le bronzage et ça illumine, en fait c'est vraiment super. Donc voilà les filles, bon bah écoutez, j'ai fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite dernière chose, donc ceci vient de chez Mime, je l'ai vu en solde. Ceci aussi vient de chez Mime. Donc voilà, il me semble que c'est tout. Ça c'était un petit t-shirt que j'avais depuis des lustres. Et puis voilà, mon vernis, donc c'est le Peach of Cake que je vous ai présenté. Je vous fais des gros bisous, j'espère qu'il vous aura plu. Ciao.